Bienvenue sur Borderless Info. C'est deuxième partie, épisode 15. Et deuxième partie a plus ou moins après centré sur la théorie de la guerre juste. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. On va regarder Borderless Info. Et pour ça qui gagne pour avec Borderless Info, on va aller dans lavoventureuse llc.com. Et pour moun qui abonné, nous disons merci. Pour moun qui a peine branché, nous demandons pour capable abonner puis partager. C'est un plaisir pour nous capables accueillir une fois encore Docteur Lucien Prophète sur deuxième partie, épisode 15, théorie de la guerre juste. Et OK, Docteur Lucien, comment nous y est? Ah bah nous, c'est un plaisir pour moi. That's very good. That's very good. Et nous à continuer sur même lancer à ce sujet que nous gagnons pour nous qu'on y a plus ou moins abordé théorie de la guerre juste. Ou t'es commencé dans la fin première partie, ou carrément font une introduction non seulement puisque il y a des gens qui regardent et séparément et puis n'a pas avancé. Alors, moi, Lucien Prophète, c'est avocat, j'ai une formation en droit et en sciences politiques. J'étudie en France, Canada, États-Unis. J'ai 3 masters en droit, un doctorat en droit, et puis un baccalauréat en sciences politiques, et puis licence en droit que je fais en Haïti. Donc, mes 6 diplômes universitaires, j'ai un seul me fait en Haïti. Spécialisé tout ça qui a rapport avec droit public, droit constitutionnel, ça qui a rapport avec droit international, je pense que je me dis là-dedans. Sans me pas oublier tout, comme avocat, je pratique droit civil, droit pénal. Et puis, je vais investir entrepreneur tout parce que je m'investis dans le business. Yeah. Voilà. That's very good. Ou qu'on va oublier de dire, vous devez 12 ans même. Au fait, m'oublier, c'est frère mouillé. Yeah, mais ça, c'est comme si nous avions son à 7. Et faut nous dire vraiment parce que, en dehors de nous-mêmes, moi-même, Lucien Prophète, Chestel Seboudi, Jacques Didi, Stéphane Filiac, Wanel, Jules Andris, Lavo, m'pas une amitié qui dure autant. Monsieur, nous grandis ensemble, nous faisons plus que 40 ans depuis notre vivre, pour que jamais gagnent qui respectent l'autre. Donc, parce que ça dépasse l'amitié, ça est fraternité. Fraternité. Mon cher, merci en pile parce que, m'a pu continuer avant même qu'on rentre dans le sujet, m'a dit, sincère condoléances à Jules, Andris, Daniel et famille. Nous éploré ça qui passait, nous sentons nous frapper dans toute nous, de nous apprendre que Madame Marie-Mat Jean-Baptiste est déplacée et nous souhaitons que famille là, bon Dieu capable de nous confort que tout le monde a besoin. Mes sincères condoléances à toute la famille. Non, personnellement, avec nous, toutes les amis, moi, nous autres cités, tout va mieux. Nous souhaitons, famille Jules, bon courage à ça. Good. Now, dans fin, première partie, nous avons parlé de la guerre juste parce que, pour me faire une petite récapitulation, nous avons regardé la guerre États-Unis-Israël contre Iran, où tu carrément gardé éminence et menace que Iran présentait pour les États-Unis. Nous avons gardé l'ONU qui c'est un arbitre. Nous avons gardé et diplomatie qui pas nécessairement été épuisée. Et nous avons aussi gardé force qui était utilisée, qui était censée dépasser diplomatie.
et puis qu'on y a là, on a gardé guerre ça, ce qui sont guerres que juste, mais pour nous capables de cerner et question, on a gardé la théorie de la guerre juste. OK. Alors, guerre juste, c'est une réponse à une violence qui n'est pas nécessaire. D'un coup, vous êtes devant tout. On va passer les bons oclos, souffrant agression sur lui, agression injustifiée, parce que lui pas de droit, faire violence dans vous, sur vous, d'abord. Donc, l'homme ballon coup de poing ça justifié. Donc, guerre juste là, on comprend, c'est une façon pour répondre à une violence qui n'est pas nécessaire. Mais pendant après répondre, ou quand il fait justice, si par exemple, mouna bozoklo ou courant dans le cas où on va tirer, il pas juste encore. Parce que le n'a pas de guerre juste là, faut gagner le principe de la nécessité, faut que ça soit nécessaire. Faut que ça soit nécessaire. Et non seulement faut que ça soit nécessaire, qu'on le principe encore, faut que tu gagnes une proportionnalité dans la réponse. Donc, les bons oclos, ça n'a pas justifié. Réponse en bas n'a pas justifié si on prend un revolver pour tirer. C'est ça fait dans le thème de guerre. C'est des armes qui sont autorisées, c'est des armes qui ne sont pas autorisées. Iran a boum avec Israël. Si Israël prend, on sait le frappe, on sait les missiles, il n'y a pas qu'à l'arsenal nucléaire, il prend des armes nucléaires pour riposter. Ça veut dire pas gagner une proportionnalité entre frappe là, entre attaque là et réponse là. Donc la guerre juste, il y a tout ça là-dedans. Ou dès qu'on a fait un autre loi, on pas réagir. Ou ça fait parler avec un bon loi. Ça veut dire pendant que la première fois là, on pas réagir. Parce que mon bon loi, il casse malade. Il est capable de procéder dans le moment ça. Sauf une tuer là pour qu'on son monde qui est malade. Ou pas en paix. Cela veut dire pas de justesse dans son faire. Ça veut dire qu'il faut gagner un péril imminent. Donc c'est ça nous a dit comme première définition sur la guerre juste. Mais pour nous faire histoire bagarre là, on fait appel par exemple à un philosophe grec qui est Thucydide. Monsieur t'a vécu 400 ans avant Jésus-Christ. Monsieur qui ont un célèbre qui est Histoire de la guerre de Péloponnèse. Ah ben dans le livre ça, qui ça me conclut, je dis, eh bien chaque fois un pays fait guerre, en fait il dit la guerre c'est le résultat de la peur, c'est parce que mon peur. Il y a pas par exemple un changement dans l'équilibre de la puissance. Mon entend force, dès qu'on puissance, il y a un ensemble de pays qui a monté la puissance. Ça suffit pour faire la guerre. C'est conclusion, ça.
Mais qui ça me devait expliquer? C'est histoire Spot avec Athènes. Spot attaque Athènes parce qu'il pensait que Athènes a préparé et puis fait perdre le Péloponnèse. Ça veut dire, c'est ça, oui, qui est principe là. Il pas quoi, Athènes pas attaquer, non? Mais parce que Athènes pas attaquer pour le Péloponnèse, puis pour hégémonie, et puis frapper. Ça Athènes fait, Athènes riposte. Il riposte pour défendre contre agression, mais c'est tout que Athènes vient sentir tellement confortable dans la guerre là, il vient aller beaucoup plus loin. Il vient plus agressif toujours. Donc, auteur, ça, je voulais montrer, non, il voulait nous deux modes d'enseignement. Premièrement, il dit non, l'État a toujours cherché pour maximiser avantage et intérêt par eux. Nous comprenons ça là. C'est ça où les géopolitiques. Le regard des États-Unis, un pays qui est puissant, l'argent fait puissant. La preuve pour dire, pays qui était allié, le pays qui était bien puissant parce que il était l'argent valeur. Il y a retiré les dollars. Eh bien, hégémonie les États-Unis, elle a perdu. Et s'il a perdu l'hégémonie, elle a fait tout ça capable. Donc ça veut dire ça qui passe là, c'est pas non Trump ça y est personnellement, mais c'est la réalité guerre même. Il se trouve que c'est l'État moment ça, mais ça on m'a parlé d'un nègre qui était écrit un livre 400 ans avant Jésus-Christ, qui était déjà décrit ça qu'on a fait là. Les États-Unis a perdu puissance. Et t'as comme je d'expliquer ça, depuis mon a perdu puissance, la fait tout ça capable pour donc c'est ça qui est important, oui. Leur vivre ensemble de choses, bien moun qui fait recherche là, qui connaît, ça t'est fait déjà. Une théorie qui explique ça pas nouveau. Donc, monsieur Dou, deuxièmement, qui ça passe encore? Faut toujours faire très attention. Parce que il est plus facile pour État qui gagne, État autoritaire fait la guerre que État démocratique fait la guerre. Dis ça pour moi, quoi, super. Premier enseignement qui gagne dans la guerre SPAT ensemble avec Athènes. Auteur a dit, chaque État toujours voulait maximiser intérêt par lui, il parle pour aucun autre État de point hégémonie dans le monde. Deuxième bagaille, il dit, il est toujours plus facile pour la paix faite entre États démocratiques. Il est toujours plus difficile, il est toujours plus facile tout pour la guerre faite entre États autoritaires. Cela veut dire que depuis que l'État autoritaire dans la bagaille là, il a plus voulu utiliser la force que Chita parlait. Ok, l'Iran, ou quand il y a toute sympathie pour la population iranienne, mais font dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas un État démocratique. C'est pas un État qui croit dans la valeur démocratique. Évidemment, on ne parle de ça non, puisque doit même dire chaque pays décider politiquement je l'Algérie a fait. Ça veut dire que chaque pays libre pour choisir régime politique. Donc, type d'état ça il n'y a pas puis gon penchant pour la diplomatie. Si nous transposons en Israël, pas qu'à Israël, son pays démocratique. Aux États-Unis,
gen plusieurs éléments qui font croire que gen la montée du fascisme. Donc, chita parle dans mi-temps pays ça va pas facile. Et ça explique pour qui ça, guerre ça, fait là aussi facilement. OK. Et mais pour nous prendre un recul, pour nous regarder cyberguerre et proxy tant que Hezbollah, Hamas, Houthis, et puis discussion nucléaire qui gagne yo, pour nous garder est-ce que nous regarder type de guerre ça, est-ce que théorie de la guerre juste qu'à adapter à type de guerre que n'a parlé de là. Non. Alors ça dépend. Alors pour nous expliquer mon guerre proxy comment lié c'est que ou qu'on pays tant qu'Iran, il y a des groupes armés un peu partout dans diverses régions. Ça veut dire si la Boumain, c'est pas seulement l'armée régulière la Boumain, les cas commandés ou bien frappés dans zone côté. Ça veut dire l'on en avec l'Iran ou pas seulement dans duel avec armée régulière, mais tout côté des groupes qui a lié à philosophie parler, il a frappé. C'est ça qui est les guerres proxy. Alors est-ce que guerre proxy répond à la question guerre juste, on dit ça dépend. Puisque pour nous analyser par rapport à l'État, on a considéré en tant qu'Iran. Si Iran c'est répondre la répondre, n'a pas qu'un guerre juste. Mais si Iran utilise proxy pour agresser, pas de guerre juste. Nous pour flip situation. On nous dit Israël et États-Unis. États-Unis. On comprend guerre dans l'affaire. Pour moi, c'est pas une guerre juste, mais on comprend guerre dans l'affaire. Et on connaît guerre ça inévitable. D'autant que le président Trump fait une erreur. Les bois voient ça un peu plus tard. Lui décide de voir une armada dans la zone qui a coûté l'Amérique, les États-Unis plusieurs billions de dollars. Ça après, il veut rendre compte que l'autre pays qui a bénéficié de gaz là, pas porter rien là-dedans. On comprend une guerre. Mais c'est bon guerre juste. Parce que il n'est pas agressif. Guerre a continué. Au moment qui vient permettre de dire les États-Unis dans une belle. Mais au moment ça l'a pas justifié. Parce que la guerre pas vrai que par exemple ou tirer sur civil. Archivons des proxy que Iran gagne à faire des actes terroristes aux États-Unis, civil a mouru. Maintenant, situation a soumettre les États-Unis en position pour continuer la guerre, puis pour exercer la justice d'une guerre. Parce que Bagdad a dépassé 4 militaires là. Il y a des relations civiles, l'autre pays, à travers les proxys, à commettre des crimes de guerre. Parce que civil pendant la guerre. Pendant le droit de la guerre. Le droit de la guerre, c'est nous qui gagnons des armes capturées sur nous qui gagnons ça, mais civil pas la guerre. Donc, ça veut dire que le justice de la guerre, il détermine pas droit, mais il détermine par circonstance. Bah, qu'on Comprends. Yeah. C'est comme ça qu'on parle. Là, on a regardé, par exemple, on a regardé et tout ça dit de la guerre juste, de théorie de la guerre juste. Est-ce que nous rentrer dans ça que nous t'ai carré, raison du plus fort, c'est toujours la meilleure. C'est-à-dire, et
bien que pas gagné en attaque, mais pourvu que gagné force sur diplomatie pas épuisée et puis carrément gagné en agression. Yeah. Alors, la situation ça, n'est pas vraiment facile. Non, pour me dire qui est-ce qui est plus fort. Si ma besoin les forces là en termes de résultats, nous t'as qu'à dire les États-Unis est plus fort parce que militairement, nous connaissons les premières puissances militaires. Par conséquent, les États-Unis jusqu'à présent pas de faire guerre, non? Là, font guerre qui propre. Mis à part Irak qui a gagné, t'as pour ça, la bombe sur Timon, etc. Ou à changer dans la guerre là, Trump, c'est pour les mots que j'ai dit, puis gars Israël a frappé installation iranienne, la question d'électricité, la question énergétique. Énergétique. Donc, la fond guerre pour. Vous la avec moi? Yeah. Problème qui t'a posé, c'est qui limite proxy dans la guerre. Parce que même ça passe. Iran connaît très bien qu'il n'y a pas gagner une guerre conventionnelle avec les États-Unis, face à les États-Unis. Et c'est le leçon ça, les tirer depuis 47 ans pour développer technique. On pas cagoum avec une puissance occidentale. Personnellement, comme des proxys. On pas gagné assez de missiles pour me gommer avec lui. Missiles trop chers, m'a fait des drones qui sont moins chers, mais qui sont aussi efficaces. Cela veut dire l'Iran développer propre stratégie panique. Pour nous tourner dans droit international encore. Moyen de défense, il calcule. Et il y en a un pays occidental, il fait tout le temps à veiller Iran, il n'y pas voulu qu'il y ait des armes nucléaires, il n'y a pas jamais contrôlé qui ça l'a fait autrement. Chaque fois, un pays subit une isolation. Depuis le pays, il y a des scientifiques. Il est toujours danger. 1960-1980, les pays de l'Asie du Sud-Est, Malaisie, Thaïlande, Philippines, de 1960 à 1980, ils ont fermé. Personne ne connaît ça. Les roues portent en 1980, c'est ces gens qui ont fait avion, ils ont fait machine, ils ont fait tout le bagage. Iran ferme depuis 40 ans. Il y a un rapport diplomatique, rapport stratégique avec un paquet de puissance. Il a développé technologie, il a préparé son web. C'est nous-mêmes seuls, comme Haïtiens, isolés-nous. Pendant isolés, nous n'avons pas fait sinon que dans ces balles, nous n'avons pas qui puisse n'a pas. Alors que nous avons utilisé l'isolation pour nous faire des choses. Par exemple, nous avons mis deux ou seul au Darfour. Mais c'est ça qui j'avais dit là. J'avais dit, pendant il était que il n'y a pas de moyen pour camper gourmet avec les États-Unis dans quoi parce que les États-Unis ont plus scope parce que les stratégies, les questions militaires, c'est l'argent. Eh bien, ils préparent leur stratégie. Les proxys d'abord, système drone, et l'autre système que nous pas jamais connaît. Donc là, voilà pourquoi nous pas fin qu'à dire qu'est-ce qui est plus fort. Si n'a pas les en termes d'arsenal, nous qu'à dire les États-Unis. Mais pour me dire qu'est-ce qui est plus fort, c'est en termes de résultats. Nous voulons pas approcher vers fin et émission et docteur Prophète pour nous faire un rappel
ou t'es non premier temps parler de et président aller dans guerre là, sans y pas dire cham nan ça. Mhm. Non seulement aller dans guerre, il pas aller dans l'ONU puis dire l'ONU que la pas aller dans guerre qui c'est Mhm. un arbitre. Mhm. Mhm. Ta Mhm. question que n'a posée, est-ce que en guerre capable légal et injuste at the same time? Nous sommes à la question. Est-ce qu'on est cas légal et injuste? Alors, la justice pas gagne pour avec l'égalité. On dit par exemple, il y a un qui est condamné tout volet. On a volé une machine, la paix pour la prison. Gomalé qui entre dans la maquette, il vole un pain baguette pour sauver petite ligue qui a mort à grand goût. Il va même mettre en bas petite la baguette là, il met la prison. D'un point de vue légal, je vole. Mais condamné dans la prison pour une baguette pour la sauver petite ligue. Je ne sais pas quoi ça justice la donne. C'est encore une baguette avec la guerre. Et en pile fois, guerre là, il est légal, mais il vient créer des injustices. Si par exemple, on pas respecter le principe de la proportionnalité, parce que on peut utiliser des armes non conventionnelles. Parce que l'affaire là, c'est pareil. Précis, oui. Les armes peuvent utiliser au fond, on est qui armes. Faut qu'on essaie, what do you do information? Missile Tomahawk, missile ceci, missile cela, mais qu'on les amis. Ou pas qu'à suivre un adversaire avec un arme nucléaire. Ça bat la donne. Cela veut dire, ou quand Israël doit la perdre, il utilise les armes nucléaires. À ce moment-là, même si tu as raison pour faire guerre là, eh bien, il finit créer une injustice. Well, non, ça c'est approcher fin et rencontre là. Et m'a quitto fait un bref et conclusion et puis m'a va by dernier mot. Alors, il y a deux mots pour nous garder qui est important. C'est emploi de la force armée, l'ONU, qui c'est censé capturer relation pays à pays. Dans l'article 2 paragraphe là, il dit non, on ne peut pas utiliser la force. Pour faire menace, pour faire agression. Maintenant, si on utilise la force, eh bien, ou permettre que Mounsa utilise l'article 51 qui parlait de légitime défense. Mais légitime défense, il faut toujours comprendre que la vini après une agression. Ou pas décider ou pour le frapper parce que ou te pensé l'autre après le frapper. Sinon, c'est ta justification pour de temps en temps, un pays font guerre avec l'autre. Deuxième bagage qui est important encore, c'est question de guerre juste. Ça a une histoire. Qu'il est en guerre juste. Il y a un guerre qui a commencé juste, après il devient injuste à la suite. Parce que faut qu'on nécessite pour faire guerre là, et l'on a mis en guerre, faut que ça conduite de la guerre. Est-ce qu'on tout est civil doit pas permettre ça? Parce qu'on parle dans la bataille. Est-ce qu'on utilise des armes conventionnelles, non conventionnelles, non pas conventionnelles? Parce que lorsqu'on fait ça, on vient commettre ça, crime de guerre. Et crime de guerre, on va y passer devant la haute cour de justice. On va y passer devant Cour pénale internationale. Si le pays a été conclu accord Nuremberg. Ah ben, dans les États-Unis, Israël avec l'Iran, Iran riposté suite à une attaque. Même comprendre,
Les États-Unis pas de même intérêt avec Israël dans la guerre. Les États-Unis ont intérêt géostratégique, géopolitique. Israël ont intérêt hégémonique. C'est lui qui puissant dans la zone. Et les disent manifester c'est toute la journée. Ça remonte très longtemps. L'ONU a pris des résolutions pour condamner. Si l'ONU n'est pas là, en 1967, Israël tape pour un ensemble de territoire pour faire un pays qui est beaucoup plus large. Parce que nous-mêmes, Haïti est plus large que Israël. 20 000 km². Nous, 27 000. Donc, ça veut dire en termes de territoire, il n'y a pas de marcher point, s'il est capable. Et comme il y a une organisation, un pays qui marche à plein rendement, riche, comme il y a des armes, il y a utiliser la guerre. Ils font plus tentatives. Well, donc, c'est ça, oui. OK, et m'a dit que conflit ça pas seulement concerné l'Iran, au contraire, et il soulevait plusieurs questions fondamentales. Par exemple, nous avons dit, est-ce que vraiment il y a un État souverain? Puisque carrément, il y a un autre État qui a carrément empêché un autre faire ça qu'il doit faire souverainement. Et puis, l'autre question que les soulevait, est-ce que n'importe guerre capable de justifier comme quoi son guerre qui est juste à considérer, par exemple, et le fait que nous avons époque nucléaire. So, on pensait que, avec gros questions ça, on pensait que, et, n'a continué besoin assistance et docteur Prophète. Yeah. M'a fini pour me dire merci. Merci en pile parce que, nous bien, nous c'est frères, même senti me flatté parce que, ou d'accord pour venir sous Borderless Info. C'est toujours un plaisir. Et pas la guerre. Parce que, ou pas, soit fait là, il pas pour encore. Merci. D'autant que la vérité. Merci. La servi en pile monde. Même là, nous parlons encore, au moins, nous t'ai utilisé ça nous gagne en tête, non? Pour nous porter par l'autre. Merci beaucoup. So, Mabdou, merci parce que me connais étant vraiment court. Au contraire, nous aller way over the time. Et entre temps, on a dit tout le monde qui t'a gardé nous, merci parce que t'a gardé nous. Nous, si par exemple, ou abonné et continuer faire mon connaît de Borderless Info. Si par exemple, ou continuer à regarder nous, mais on pas encore abonné, please abonner parce que carrément c'est de où nous compter pour nous capables de grandir. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations sur Borderless Info, on va aller dans lavoventuresllc.com. lavoventuresllc.com. Once again, Dr. Prophète, merci. Merci parce que tu as écouté nous. C'était Luther. Et n'a trouvé non le temps. Entre temps, n'a dit joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, Docteur Prophète. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ciao. Bye bye. Ciao.